Bonjour à mes élèves, les 12e année bac, sciences physiques, français arabe et SVT, français arabe et même les autres branches du bac sciences qui ont ces exercices ou bien cette notion de limite. Je vais continuer mes vidéos sur la leçon sur la, la, la convergence d'une suite. Ça veut dire est-ce qu'elle est convergente ou bien divergente. Normalement, on a déjà donné des critères un théorème ou bien un théorème de convergence, tout de suite croissante, majorée et convergence. C'est un exercice qui donne l'existence de la limite, mais il ne me permet pas de calculer la limite. C'est la même chose pour toute suite décroissante, minorée et convergente. Donc, pour les fonctions, on étudie une fonction pour sa courbe, mais une suite, on l'étudie pour sa limite. Est-ce qu'elle a une limite finie ou une limite infinie? Ça veut dire, est-ce qu'elle est convergente ou bien divergente? Il y a normalement, il y a des choses à suivre concernant l'étude. Il y a des suites qui sont des suites récurrentes, qui sont bien sûr, elles admettent des limites, elles sont convergentes, et pour déterminer la limite, on peut les associer à une suite Vn qui est en fonction de Un et qui est soit géométrique, soit arithmétique, qui s'appelle une suite auxiliaire, qui nous permet d'étudier la suite Un. Et Vn, elle est soit géométrique, soit arithmétique pour pouvoir déterminer Vn en fonction de n, en déduire Un en fonction de n et calculer la limite avec les techniques que j'ai déjà données et aussi en utilisant la limite de q à la puissance n en plus l'infini qui est égal à 0 c'est q entre moins 1, 1 égale à 1 c'est q égale à 1, égale plus l'infini c'est q est supérieur strictement à 1 et n'admet pas de limite, c'est q est inférieur ou égal à moins 1. Il y a aussi la notion de, suivant l'exercice, on peut avoir, une fois on en déduit que ma suite UN est convergente, on peut déterminer bien sûr la limite avec ce qu'on appelle les critères de convergence, ou bien la limite d'une suite et l'ordre. Et cette partie, c'est déjà donné aussi dans la partie du fonction. Et même les critères de convergence, ils vont nous donner quand est-ce on peut calculer la limite, c'est-à-dire la limite de UN est finie, et quand est-ce la limite, il est infini, soit plus l'infini, soit moins l'infini. Et je vais commencer par, avant d'aborder bien sûr un exercice, que je vais le traiter, c'est-à-dire la suite des exercices, je commence par critères de convergence, soit UN, VN, WN du suite numérique. Mon but, c'est le calcul de la limite de UN. Je prends le premier critère. C'est pour tout n supérieur ou égal à P, P il peut être 0, il peut être 1, il peut être 10. Si vous avez, quel que soit n supérieur ou égal à P, en général, ça sera n supérieur ou égal à 0 ou bien n supérieur ou égal à 1. La valeur absolue de UN moins L est inférieure ou égale à 21. Et la limite de Vn tend vers 0. Je sais que la valeur absolue de Un moins L est supérieure ou égale à 0. Si Vn tend vers 0, il oblige la valeur absolue de Un moins L de tendre vers 0. Ça veut dire qu'il oblige que Un tend vers L pour que la différence tende vers 0. Donc, je reprends. Pour tout n supérieur ou égal à P, c'est la valeur absolue de Un moins L est inférieure ou égale à Vn, et la limite de Vn, parce que Vn c'est une suite, quand on connaît sa limite, on calcule sa limite d'une manière simple, à l'infini c'est 0, alors la limite de Un égale L. Donc les critères de convergence, il y a une déduction. Et cela normalement, c'est donné par l'exercice. Je vais traiter un cas, c'est-à-dire qui donne l'exemple 1. Dans l'exemple 1, j'ai donné UN, une suite numérique quelconque, et qui vérifie cette inégalité. Quel que soit n supérieur ou égal à 0, la valeur absolue de UN moins 4 est inférieure ou égale à 1 demi à la puissance n, et on vous demande, supposons dans un exercice, par des encadrements, on a abouti bien sûr à cet encadrement. Quelle est la limite de UN?
Donc, je vais utiliser les critères de convergence. Les critères de convergence, ils nous permettent bien sûr, avec des inégalités, de calculer la limite. Donc, ma suite Vn ici, c'est 1 demi à la puissance n. Donc, vous avez 1 demi entre moins 1 et 1. Donc, ça va vous donner la limite de 1 demi à la puissance n. Lorsque n tend vers plus l'infini, c'est 0. Et vous avez pour tout n supérieur ou égal à 0, un moins 4 est inférieur ou égal à 1 demi à la puissance n. Donc, d'après les critères de convergence, vous avez celle-ci tend vers 0 et celle-ci supérieure ou égale à 0. Donc, la différence, elle va tendre vers 0. Ou bien, je vais dire, d'après les critères de convergence, et c'est pas la peine de signaler ce que c'est 1. Pour moi, le 1, ça sera 2 pour un autre. Donc, je dis les critères de convergence. On obtient U1, il va tendre vers 4. Limite de UN en plus l'infini, c'est 4. Voilà, on a trouvé la limite de ma suite. Ce sont des exercices ce sont des questions qu'on va les trouver dans des exercices que je vais donner après. Ça, c'est le premier critère. Il y a aussi un deuxième critère. Deuxième critère, c'est l'encadrement. Si pour tout n supérieur ou égal à p, ça veut dire p soit 0, soit 1, soit 1, p donné, un antinaturel donné, si on arrive à encadrer un entre deux suites, un, wn et vn. Et si vous avez vn et wn, ils tendent vers la même limite. Ça veut dire si wn tend vers L et un tend vers L, il force un de tendre vers L. Donc, si vous avez un entre Wn et Vn, et ici de suite, ils tendent vers la même limite à l'infini, forcément, ils forcent la suite Un de tendre vers L. Donc, la limite de Un et c'est L, il est égal à L, et ce théorème, c'est-à-dire normalement, il y a deux suites qui forcent une suite Un de tendre vers L, et on appelle théorème de Jondard. Je prends un exemple. Soit UN est une suite numérique, vérifiant, je prends une propriété, il y a une propriété qui était déjà dans un exercice, ou bien on peut vous donner un exercice comme ça, ou bien l'exercice, il y a une question avant la déduction de limite, c'est l'encadrement. UN, pour tout n, c'est pas égal à 1, parce qu'on ne va pas prendre n égale à 0. 2 moins 1 sur 1, UN est supérieur ou égal à 2 moins 1 sur n, et inférieur ou égal à 2 plus 1 sur n. Et on vous demande calcul de limite. Donc, je vais calculer la suite qui minore UN, que je l'appelle WN, qui est sa limite, et qui majore UN, qui est sa limite. Vous avez 1 sur n à l'infini, sa limite, c'est 0. Donc, 2 moins 1 sur 1, c'est 2, et 2 plus 1 sur 1, c'est 0. Donc, ces deux suites, elles tendent vers 2. Donc, forcément, UN, elle tend vers 2. Voilà, donc ça, c'est le deuxième critère. Et je vais continuer. Troisième critère, donc les deux premiers critères, elles nous donnent une suite convergente. Maintenant, quand est-ce une suite est divergente? Si pour tout n supérieur ou égal à p, si vous avez un est supérieur à vn. Et si la suite Vn tend vers plus l'infini, alors la suite Un, il va tendre vers plus l'infini. Je vais utiliser un petit axe pour éclaircir un peu la situation. Supposons, voilà, ça c'est plus l'infini et ça c'est moins l'infini. Vous avez ma suite U1, c'est ici. Et il est minoré par une suite Vn.
Si la suite Vn tend vers plus l'infini, il va obliger ma suite Un de tendre vers plus l'infini. Mais si la suite Vn tend vers moins l'infini, rien ne prouve que Un il va tendre vers plus l'infini. Donc il y a question de forcer. Si Vn tend vers plus l'infini, alors forcément Un il va tendre vers plus l'infini. Et je donne un exemple, c'est l'exemple 3. Soit Un est une suite numérique, vérifiant pour tout n supérieur ou égal à 0, Un est supérieur à 1 plus racine de n. Donc ma suite Vn c'est quoi? C'est 1 plus racine de n. Calculer la limite de Un. Donc normalement, pour la solution, on a la limite lorsque n tend vers plus l'infini, je vais voir quelle est ma suite Vn. C'est 1 plus racine de n. 1 plus racine de n, c'est 1 plus l'infini. 1 plus l'infini, c'est plus l'infini. Et pour tout n supérieur ou égal à 0, Un, ou bien normalement c'est 1 plus Un qui est inférieur à Un. 1 plus racine de n est inférieur ou égal à n. Donc, ceci, il implique la limite de Un en plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc, c'est plus l'infini, et ceci d'après. Donc, d'après, vous avez 1 plus Un plus la racine de n tend vers plus l'infini. Donc, il oblige Un de tendre vers plus l'infini. Et ceci d'après le critère de convergence que je viens de vous donner. Donc, ma suite Un dans ce cas-là, c'est une suite divergente. Le dernier critère, ça sera pour une suite qui va tendre vers moins l'infini. Donc, c'est critère 4. Critère 4, si pour tout n supérieur ou égal à p, Un est inférieur à Vn. Ici, si Vn tend vers moins l'infini, par exemple ici, je peux le schématiser aussi pour mieux voir les choses. Ça, c'est plus l'infini, c'est moins l'infini. J'ai ma suite, c'est ça ma suite Un. Si je veux qu'elle tende vers moins l'infini, je vais la majorer par une suite Vn. Et si cette suite Vn tend vers moins l'infini, il oblige ma suite Un de tendre vers moins l'infini. Voilà un exemple. Soit Un est une suite numérique, vérifiant pour tout n à part supérieur ou égal à 0, Un est inférieur à 1 moins racine de n. Calculez la limite. Je vais utiliser les critères. Normalement ici, ce sont les critères de convergence. On a, c'est ça la suite Vn. La limite de 1 moins racine de n lorsque n tend vers plus l'infini, c'est 1 moins l'infini, parce que la racine de n tend vers moins l'infini, c'est moins l'infini. Et pour tout n supérieur ou égal à 0, vous avez Un inférieur, strict ou bien large, pas de problème. Donc, la limite de Un, lorsque n tend vers plus l'infini, c'est moins l'infini. Normalement aussi, c'est d'après les critères de convergence. Voilà. Je passe maintenant à un exercice intitulé exercice 6. C'est la suite des séries d'exercices. On considère la suite Un définie par U0 égale à 100 et Un plus A égale à Un sur Un plus 10 avec N supérieur ou égal à 0. Montrer que pour tout n appartenant à N, Un est strictement supérieur à 0. Montrer que la suite est décroissante. Et après, en déduire
convergente. Voilà. Voilà, on déduit que UN est convergente. Puisqu'elle est convergente, l'exercice, il suit la procédure de l'encadrement. Petit 3. Pour tout n appartenant à n, montrer que un plus 1 sur un est inférieur à 1 sur 10. Quatrièmement, on déduit que pour tout n de n, un est compris entre 0 et 100 fois 1 sur 10 à la puissance n. Et comme dernière question, calculer la limite de un. Voilà. Donc, pour mieux voir les choses ici, je vais écrire bien convergente. Montrer que un est convergence. Voilà. Donc, essayez de mettre pause, chercher l'exercice et après revenir aux solutions. Dans l'exercice, la caisse, c'est pas l'exercice 2, c'est l'exercice 6. Vous avez U0 égale à 100, U1 plus A égale à U1 sur U1 plus 10, n supérieur ou égal à 0. Je vais utiliser la démonstration par récurrence, montrant par récurrence que pour tout n appartenant à n, Un est strictement positif. L'initialisation, on a U0 égale à 100, strictement positif, il est vrai. L'hérédité, que je l'appelle H, vous pouvez faire des étoiles, ou bien premièrement, deuxièmement, troisièmement, ou bien 10 points. L'essentiel, il faut séparer les trois bien sûr, étapes de principe de récurrence. L'hérédité, supposant que Un est strictement positif vrai pour n supérieur ou égal à 0 et montrant que Un plus 1 est strictement positif. Je vais revenir au Un plus 1. Un plus 1, c'est quoi? C'est Un sur Un plus 10. Donc, c'est un rapport, donc il faut le numérateur par supposition il est positif, Un plus 10 il est positif, donc le rapport est positif. Donc ça c'est positif, car Un strictement positif, et Un plus 10 c'est la somme de 2, ça c'est positif, 10 positif, strictement positif. Donc vous avez facilement Un plus 1, c'est une question de signe, si vous avez signe positif ou bien négatif. Essayez de travailler sur le signe du numérateur et du dénominateur. C'est d'après le principe de récurrence, on en déduit ou bien on obtient pour tout n supérieur ou égal à 0, les U1 sont strictement positifs. La question numéro 2, la monotonie de la suite UN. Je fais la différence. Vous avez UN plus 1 moins UN, c'est quoi? C'est UN sur UN plus 10 moins UN. C'est comme si vous avez CUN sur 1, donc croisé, CUN fois 1, UN, moins UN facteur de moins UN facteur de UN plus 10. Facteur de UN plus 10, ça c'est UN. Facteur de UN plus 10. Vous avez moins UN, facteur de UN plus 10, c'est quoi? C'est moins UN au carré, moins 10 UN, tout simplement. Voilà. Ce sont des étapes, il faut faire attention au moins. Et continuer, donc ça va vous donner UN moins 9, moins 10 UN, c'est moins 9 UN, et vous avez moins UN au carré. J'ai factorisé par UN et je sais que ce rapport il est strictement positif. Et vous avez UN il est positif, 9 UN il est positif, donc et UN positif, donc tout ça est strictement positif. Négatif sur positif parce qu'il y a moins, donc strictement négatif. Donc ceci est strictement négatif car UN il est positif, donc UN plus 10 il est strictement positif, et UN au carré plus 9 UN il est positif. J'ai trouvé la différence négative, donc UN est, est-ce qu'elles ont démontré qu'elle est strictement décroissante ou bien décroissante? Elle est décroissante, on peut répondre aux questions déjà données. Donc, UN
est strictement ou bien est décroissante. Voilà. Il y a la déduction après. Déduction. UN décroissante et minorée par 0, donc elle est convergente. Donc tout de suite décroissante, minorée, convergente. Mais il faut faire attention, il faut signaler par quelle valeur, par quel nombre elle est minorée. Maintenant, on va passer à la question 3, c'est-à-dire pour trouver un encadrement, pour utiliser, c'est-à-dire pour faire apparaître un critère de convergence. Montrant que pour tout n supérieur ou égal à 0, un plus 1 sur un est inférieur à 1 sur 10. Je fais la comparaison. Donc je fais la différence. On a un plus 1 sur un moins 1 sur 10, c'est quoi? un plus 1, je la remplace par un sur un plus 10 sur un, moins 1 sur 10, un rapport sur celui-là. C'est le numérateur fois l'inverse du dénominateur, donc c'est un sur, ou bien vous pouvez simplifier, comme si vous avez C1, donc simplifiez un. Donc un sur un plus 10 fois 1 sur un. Après, je simplifie les un, et ça reste 1 sur un plus 10 moins 1 sur 10. Je réduis au même dénominateur, donc 10 fois 1, c'est 10, moins 1 fois. C'est comme si vous avez moins et entre parenthèses un plus 10. Donc c'est moins un plus 10. Après, je simplifie. Et qu'est-ce que ça va me donner? Ça va me donner moins un sur 10 facteur de un plus 10. un strictement positif d'après la question 1. Ça, plus 10 il est positif, fois 10, donc tout ça c'est strictement positif. Numérateur strictement négatif, donc le rapport, elle est négative ou nul ou bien négatif parce que les inégalités larges, strictes, il implique inégalité large. Car un strictement positif, moins un négatif est de 10. Donc, quel que soit n appartenant à n, un plus 1 sur un est inférieur à 1 sur 10. La déduction. La déduction, je vais utiliser deux méthodes. La première méthode, je vais utiliser la récurrence. Et la deuxième méthode, je vais vous donner une autre méthode qui se base sur les inégalités. C'est-à-dire surtout cette déduction. Donc, montrons par récurrence que pour tout n supérieur ou égal à 0, un est encadré. Et ça, c'est un critère de convergence. C'est-à-dire un, quand il est encadré entre deux suites, la suite nulle qui tend vers 0 et cette suite qui tend vers 0 car 1 sur 10 est entre moins 1 et 1. La récurrence. L'hérédité, l'initialisation, pardon, on a U0 égale à 10. Elle est inférieure à 100 fois 1 sur 10 à la puissance 0. Un nombre à la puissance, un nombre non nul à la puissance 0, c'est 1, donc il est vrai. L'hérédité, supposons que un est compris entre 0 et 100 fois 1 sur 10 à la puissance n pour n supérieur ou égal à 0, et montrant que n plus 1 est compris entre 0 et 100 fois 1 sur 10 à la puissance n plus 1. Sans doute, on va utiliser la question précédente. On a un plus 1 sur un est inférieur à 1 sur 10. Si je multiplie les deux membres par un, parce que un est positif strict, et cette astuce, on l'utilise aussi pour la monotonie. C'est la suite un est à terme strictement positif, et si vous avez un plus 1 sur un est inférieur à 1, parce qu'il est inférieur à 1 sur 10, et 1 sur 10 il est inférieur à 1, alors ma suite, elle est décroissante. Je reviens à l'exercice.
On a eu 1 plus 1 sur 1 est inférieur à 10, 1 sur 10. Je multiplie les deux membres par 0, ça va nous donner UN plus 1. Il est inférieur, si je multiplie, je peux faire produit des extrêmes. Normalement, on peut multiplier ici les deux termes, les deux membres par UN parce qu'il est positif. Ici, on va simplifier par UN et ça apparaît ici UN. Donc, UN plus 1 est compris entre 0 et 1 sur 10 à la plus fois UN. Positif pour avoir un encadrement parce que vous avez déjà la première question, il donne UN, il est strictement. Je continue maintenant et on sait que. Donc ça c'est intéressant, c'est la question précédente. On sait, c'est l'hypothèse de récurrence. On sait que UN est entre 0 et 100 fois 1 sur 10 à la puissance 1. C'est l'hypothèse, c'est la supposition. Donc, pour aboutir à une puissance où il y a 1 plus 1, je vais multiplier les deux membres par 1 sur 10. Donc, je multiplie les deux membres par 1 sur 10 pour faire apparaître la puissance. Parce que 1 sur 10 à la puissance n plus 1, c'est quoi? C'est 1 sur 10 à la puissance n fois 1 sur 10. Donc, ça va vous donner 1 sur 10 à la puissance n plus 1. Donc, je multiplie les deux membres par 1 sur 10. 0, ça reste 0. Ici, ça apparaît 1 sur 10 UN. Inférieur ou égal à 100 fois 1 sur 10 à la puissance n fois 1 sur 10. Et ça va vous donner ce qui est écrit en bleu. 1 sur 10 UN est entre 0 et 100 fois 1 sur 10 à la puissance n plus 1. Maintenant, il y a une relation entre 1 sur 10 UN et UN. C'est une question qu'on a déjà démontré. On sait que UN plus 1 est compris entre 1 sur 10 à la puissance n. Donc, vous avez ici UN, elle est inférieure à 1 sur 10. Donc, UN est inférieur à 1 sur 10 fois UN. UN plus 1, pardon, est inférieur à 1 sur 10 UN. Et 1 sur 10 UN est inférieur à 100 fois 1 sur 10 à la puissance n plus 1. La transitivité, c'est A est inférieur à B, B est inférieur à C, alors A est inférieur à C. Donc, ça va vous donner, c'est ce que j'écris en rouge ici. Je peux dire on a celle-ci et on a celle-ci, donc UN plus 1 est supérieur à 0, est inférieur à 100 fois 1 sur 10 à la puissance n plus 1. Finalement, j'obtiens ce que je veux, c'est l'encadrement. UN plus 1, il est entre 0 et 100 fois 1 sur 10 à la puissance n plus 1. Ce qui reste dans la récurrence, c'est la conclusion. D'après le principe de récurrence, on obtient pour tout n supérieur ou égal à 0, UN est compris entre 0 et 100 fois 1 sur 10 à la puissance n. La déduction de la limite, ça se fait d'une manière simple. Vous avez 1 sur 10 entre moins 1 et 1, donc la limite de 1 sur 10 à la puissance 1 lorsque n tend vers plus l'infini c'est 0, donc celle-ci elle tend vers 0, celle-ci c'est 0, tend vers 0, donc ma suite UN, sa limite c'est 0 d'après les critères de convergence. Normalement, cette question c'est la question 5. Maintenant, la question 4, où il y a les encadrements, je vais utiliser une deuxième méthode. Donc, la question c'est autre méthode. Pour la question 4. Et pour la question 4, je vais essayer d'utiliser une méthode des inégalités. On a une inégalité que je vais utiliser principale pour tout n supérieur ou égal à 0. UN plus 1 sur UN est entre 0
et 1 sur 10. Ça veut dire pour tout n supérieur ou égal à 0, un plus 1 est entre 0 et 1 sur 10 fois un, car un est strictement positif. Et maintenant, je vais utiliser cette inégalité pour faire apparaître un et les puissances, c'est-à-dire pour montrer que un plus 1, un est compris entre 0, ça c'est uniquement pour mieux voir si on indice ici, indice 1 plus 1. D'après l'inégalité étoile, on obtient. C'est-à-dire, je vais obtenir plusieurs inégalités. Et je vais essayer de varier. La première chose, je prends n égale 0. Après, j'attribue à n 1. Et aussi 2. Et finalement, à la place de n, je vais le remplacer. C'est pourquoi j'utilise flèche. Je vais le remplacer par n-1. Qu'est-ce que je vais obtenir dans cette inégalité? Je vais obtenir U1 est compris entre 0 et 1 sur 10. L'inégalité, est-ce qu'elle est large ou bien stricte? Stricte d'un côté et large dans l'autre. Voilà, il y a ici inférieur ou égal. 1 sur 10, pour n égale à 1, j'obtiens 1 plus 1, j'obtiens U2, inférieur ou égal à 1 sur 10, U1. Pour n égale à 2, j'obtiens U3, ici 1 sur 10 fois U2, et ainsi de suite. Pour n, je remplace n par n-1, donc n-1 plus 1, ça donne un. Celle-ci, il devient 1 sur 10, un moins 1. Ici, c'est 0. Et maintenant, je vais essayer de voir, il y a combien d'inégalités on a. Le nombre d'inégalités, voilà. Le nombre d'égalités, il y a de 1 jusqu'à un. C'est n moins 1 plus 1. Donc, il y a n inégalités doubles positives. Voilà. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Ces inégalités, je vais les multiplier membre à membre. Et je vais effectuer des simplifications. Vous pouvez remarquer, si je prends ces deux-là, lorsque je multiplie membre à membre, ça donne 0, U1 fois U2, 1 sur 10 fois 1 sur 10, ça donne 1 sur 10 au carré, et U0 fois U1. Il y a U1 qui apparaît dans le deuxième membre et dans le premier membre. Donc après, j'ai pas de place et je vais faire ici, voilà, la suite. En multipliant les inégalités, membre à membre. Membre à membre.
c'est-à-dire les premiers membres avec les premiers membres et membre à membre. On obtient. Je vais prendre uniquement les deux. J'explique normalement pour les premiers. Donc vous avez 0, vous avez U1, 1 sur 10, U2, U0. Deuxième, vous avez U2, 1 sur 10, U1. Si je multiplie membre à membre, qu'est-ce que ça va me donner? U1 fois U2, ça c'est 0. Et celle-ci, 1 sur 10 fois 1 sur 10, c'est 1 sur 10 au carré, U0 fois U1. Je simplifie, qu'est-ce qu'il me reste? U2 et ainsi de suite. Donc, maintenant, je vais revenir, ça c'est uniquement c'est l'explication, mais pour vous, vous pouvez utiliser le schéma précédent. Donc, je n'ai pas de place, mais je vais revenir maintenant. Lorsque je multiplie membre à membre, essayez de voir, les inégalités sont positives. Donc, le U1, il se simplifie avec U1. Ce U2, il simplifie avec U2. Le U3 avec ce suivant. UN-1, il va se simplifier avec un UN-1 qui est ici. Qu'est-ce que ça reste? Il y a uniquement les zéros, il reste UN et il reste 1 sur 10, 1 fois 1 sur 10 fois 1 sur 10, combien de fois? N fois, et le U0. Donc, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient 0 inférieur ou égal à UN, inférieur ou égal 1 sur 10 fois 1 sur 10 fois 1 sur 10 fois U0, et il y a combien de fois? Il y a N fois. Il y a combien de fois? Il y a N fois. Et ça va me donner 0, et ça c'est UN, et ça c'est quoi? C'est 1 sur 10 à la puissance N, et la valeur de U0, c'est 100. Ça c'est pour N supérieur ou égal à 0. Et je pense que c'est une technique qui est plus facile que la première, mais vous avez le choix entre la récurrence et l'utilisation des inégalités. Attention, il faut avoir des inégalités qui sont positives. Je pense que c'est l'inégalité demandée. U1 est compris entre 0 et 100 fois 1 sur 10 à la puissance n. Une fois j'arrive à ça, je peux en déduire les limites. Vous avez 1 sur 10, elle tend vers 0, parce que 1 sur 10 entre moins 1 et 1, donc cette suite, il va tendre vers 0, et celle-ci, elle tend vers 0, donc forcément, la limite de UN en plus l'infini, c'est 0. Ça sera tout pour cette vidéo. Je vais continuer les vidéos normalement sur les suites, surtout les exercices qui sont types des examens, des DS, des normalisés. Et il nous reste à parler d'une suite définie par une fonction, comme une troisième technique pour calculer la limite d'une suite qui est convergente. S'il converge vers une limite finie L, donc il y a soit on peut la lier à une suite auxiliaire qui est Vn, soit géométrique, soit arithmétique. Soit on peut utiliser les critères de convergence comme le contenu de cette vidéo que je viens de vous donner. Et il y a un exercice, l'exercice numéro 6. Et il y a la troisième version, c'est les convergentes avec le critère, avec le théorème de convergence. Comment je calcule sa limite? Je peux, ou bien c'est l'exercice qui impose la méthode. Il peut lier la suite à une fonction, ça veut dire UN plus A égale à f de UN, avec des conditions sur la fonction f. On va les préciser. J'ai déjà donné une vidéo où j'ai utilisé celle-ci. Il faut que
l'U1 appartient à un intervalle I, il faut que f soit continu sur l'intervalle I, il faut que f de I soit inclus dans I, et si la suite UN est convergente, alors sa limite L est solution de l'équation f de x égale à x ou bien f de L égale L. À bientôt et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager, commenter pour me soutenir et surtout cliquez sur le bouton s'abonner si vous êtes sur YouTube. Si vous êtes bien sûr sur Facebook, vous pouvez aussi cliquer sur inviter ou bien suivre. Et les gens qui sont sur Facebook, ils peuvent visiter ma chaîne YouTube. C'est tout ça, c'est pour me soutenir et m'encourager. À bientôt et à la prochaine vidéo.